Depuis fin juin, Le Comte de Monte Cristo est disponible dans les cinémas français. C'est une adaptation du roman du même nom d'Alexandre Dumas. Dans cet épisode 176 du podcast Fluidité, je vais vous résumer cette histoire, mais aussi vous dire ce que je pense du film. Alors restez à l'écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire géniale, celle du Comte de Monte Cristo. C'est le nom d'un personnage du livre du même nom, Le Comte de Monte Cristo. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas dévoiler toute l'histoire, mais seulement le début. Et cette année, on a eu la belle surprise d'avoir l'adaptation du roman en un magnifique film de 3 heures qu'on a vu au cinéma avec mon épouse. En parlant de films, vous me dites souvent que les films français sont difficiles à comprendre, et c'est normal. Pourtant, il y a des solutions très efficaces pour vous entraîner à les comprendre, comme la plateforme Lingopie. Lingopie, c'est un service de vidéo à la demande qui propose des films, des séries, des documentaires, des programmes télé, des vidéos, mais aussi des clips musicaux. Mais ce qui fait la particularité de Lingopie, c'est que le site a de super fonctionnalités conçues pour les apprenants de français. Premièrement, quand vous regardez votre contenu avec Lingopie, vous pouvez activer les sous-titres en français, mais aussi les sous-titres en anglais en dessous en même temps. Ensuite, quand vous passez la souris sur le mot, vous voyez tout de suite sa traduction. Et ce qui est génial, c'est que quand vous cliquez sur un mot des sous-titres, vous le sauvegardez instantanément dans votre liste de vocabulaire, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps parce que vous n'avez pas besoin de sortir un papier et de l'écrire. En plus, vous voyez tout de suite quel est le type de mot, si c'est un adjectif, un nom, etc. L'intérêt, c'est de pouvoir réviser votre liste de mots régulièrement. Et quand vous allez réviser cette liste sur Lingopie, vous pourrez rapidement savoir de quel contenu vient le mot et revoir l'extrait du contenu pour connaître le contexte d'utilisation du mot. Il y a aussi des jeux de mémorisation comme des quiz ou autres avec votre liste de vocabulaire. Il propose aussi un outil d'intelligence artificielle qui vous explique la grammaire de la phrase que vous voulez. Les films, les séries ou les documentaires sont triés par genre ou par niveau de difficulté, donc vous trouverez facilement ce qu'il vous plaît. Il y a également des vidéos YouTube que j'adore regarder comme les recettes de cuisine du fameux chef français Philippe Etchebest. Il y a même Bref, une série qui a eu un énorme succès dans les années 2010 et que beaucoup de Français adorent. Lingopie, c'est une plateforme géniale et je l'ai beaucoup utilisée pour mon italien parce qu'elle propose des contenus dans plusieurs langues. Grâce à notre partenariat, Lingopie vous propose un essai gratuit de 7 jours et surtout une réduction spéciale pour vous. Et avec le même abonnement, vous aurez aussi accès aux autres langues de la plateforme, pas seulement le français. Donc voilà une solution pour bien comprendre les films et les séries natives et progresser en immersion. Cliquez sur le lien dans la description pour demander votre essai gratuit et pour obtenir la réduction spéciale. Avant de parler de l'histoire du Comte de Monte Cristo, je voudrais vous parler du mot comte. En fait, ce mot a 3 écritures différentes pour 3 sens différents. Dans le Comte de Monte Cristo, le mot comte s'écrit C-O-M-T-E, qui est le titre de noblesse. Le féminin est la comtesse. Ensuite, il y a l'orthographe du mot comte, C-O-M-P-T-E. Ici, ça veut dire le calcul, l'action du verbe compter. 1, 2, 3, etc. Donc la lettre P est muette. Et enfin, il y a le mot conte qui s'écrit C-O-N-T-E, qui est une histoire courte, comme les contes pour enfants par exemple. C'est la même famille que le verbe raconter. Donc les 3 mots ont absolument la même prononciation. Le Comte de Monte Cristo est un roman d'Alexandre Dumas, publié en 1844. Alexandre Dumas en a écrit un autre très célèbre, Les 3 mousquetaires, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Et lui aussi a été adapté en film moderne récemment. J'en parle en détail dans l'épisode numéro 122. Si vous voulez un épisode sur Alexandre Dumas, écrivez-moi Dumas dans les commentaires pour que je le sache. Le roman raconte l'histoire d'Edmond Dantès, un jeune marin qui devient capitaine du bateau, le Pharaon. Et quand il n'est pas en mer, il a une relation avec Mercedes, dont il est fou amoureux. C'est une jolie femme avec qui il va bientôt se marier. Mais à cause de son succès, le beau et talentueux jeune homme s'est attiré de nombreux ennemis. Il y a d'abord Fernand de Morcerf, un homme lui aussi amoureux de Mercedes et donc très jaloux d'Edmond.
mais il y a aussi l'ancien capitaine du bateau d'Edmond, le baron Danglars. Ces deux personnages vont s'associer au substitut du procureur, Gérard de Villefort, pour comploter un mensonge dans le but d'envoyer Edmond en prison. Mais je ne vous dis pas comment ils font. Et le plan des 3 hommes va fonctionner puisque le jeune Edmond Dantès sera arrêté par les forces de l'ordre le jour où il allait se marier avec la belle Mercédès. Puis il sera emprisonné au château d'If, une forteresse transformée en prison sur une île au large de Marseille. D'ailleurs, cette ancienne prison est devenue un musée que vous pouvez visiter si vous allez à Marseille un jour. Edmond, qui était si talentueux, beau et fort, est condamné à vie au fond d'un trou de cette forteresse dont il ne peut s'échapper. Au fil des années, il est plongé dans le désespoir et pense même à se suicider. Et l'incroyable va se produire. L'homme de la cellule voisine essaye de creuser un tunnel pour s'enfuir de la prison, mais il creuse du mauvais côté et il tombe sur la cellule d'Edmond. Il s'appelle l'abbé Faria, un homme très cultivé qui possède un savoir immense. Il parle plusieurs langues, il a une immense culture en sciences, en physique, en mathématiques et dans plein d'autres domaines. Et l'abbé Faria va transmettre tout son savoir à Edmond pendant les années où ils vont creuser ce tunnel ensemble pour s'échapper de la prison. Malheureusement, l'abbé Faria meurt avant de pouvoir sortir de prison. Juste avant sa mort, il avoue son plus grand secret à Edmond que lui seul sait. Il y a un trésor caché sur une île d'une valeur immense et qui le rendra extrêmement riche s'il le trouve. Ce trésor se trouve sur l'île de Monte Cristo, une île qui est entre la Corse et l'Italie. Elle existe vraiment et elle est à côté de l'île d'Elbe où habitait Napoléon. D'ailleurs, l'empereur a un rapport avec l'histoire, mais je vous en dis pas plus. Et c'est comme ça que, après avoir passé quelques années en prison, Edmond Dantès va s'enfuir, trouver le trésor et se métamorphoser en comte de Monte Cristo. Armé de toutes les connaissances que lui a transmises l'abbé Faria, mais également d'une extrême richesse. Ce qui lui donne un pouvoir énorme avec lequel il peut tout obtenir, mais aussi une excellente habileté mentale. Bien sûr, il a parfaitement compris qu'il était victime d'un complot, donc il décide d'organiser sa vengeance des 3 personnes qui ont voulu lui détruire la vie. C'est à ce moment que j'arrête de raconter l'histoire, mais la suite est géniale. Et il y a plein de choses que je vous ai pas expliquées pour ne pas tout vous révéler. Je l'ai vu au cinéma il y a quelques jours et j'ai beaucoup aimé. C'est une version moderne, donc qui apporte beaucoup de sensations. Edmond est joué par Pierre Ninet, un jeune acteur montant qui brille depuis quelques années. Le substitut du procureur est interprété par Laurent Lafitte, un autre acteur talentueux. Et quant au reste du casting, je les connaissais pas. Le réalisateur du film s'appelle Mathieu Delaporte et il a déjà réalisé Le Prénom, un film de 2012 qui a super bien marché. Et c'est aussi le scénariste des 2 films Les 3 Mousquetaires sortis en 2023. Apparemment, Le Comte de Monte Cristo est sorti au cinéma en Espagne et dans d'autres pays d'Europe, donc je vous conseille d'aller le voir s'il est diffusé chez vous. Il dure 3 heures, mais honnêtement, on n'a pas le temps de s'ennuyer et on ne les voit pas passer. Contrairement à d'autres films de la même durée que j'ai trouvé très longs. Pour l'instant, le film n'est pas encore disponible sur les plateformes de vidéo parce que la loi française impose d'attendre un délai de 4 mois entre la sortie en salle de cinéma et la mise à disposition sur les plateformes. Mais ça devrait pas tarder. Bien sûr, c'est pas la première adaptation au cinéma du célèbre roman et le dernier film français daté de 1964. Les premières adaptations du roman ont été faites en pièces de théâtre, écrites par Alexandre Dumas lui-même. J'ai pas lu le livre, mais je sais que dans ce film de 2024, quelques détails de l'histoire ont été modifiés. L'autre jour, dans un chat Zoom du club VIP, on a lu le premier chapitre du roman en version apprenant de français. Les membres du club VIP ont adoré le début et ont trouvé qu'il était plutôt facile à lire. C'est une histoire qui tient en haleine, ça veut dire qu'elle nous maintient dans un état de grande attention et de suspense. Il y a beaucoup d'aventures et d'action. Elle parle d'injustice, de trahison, et Monte Cristo est l'incarnation de la vengeance, du charme et de l'inflexibilité. C'est une œuvre considérable de la littérature française dont la morale et les personnages restent intemporels. Dites-moi si vous l'avez vu et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Selon votre niveau, vous pouvez lire le roman original, mais il y a aussi la version B1 de la collection Lire en français facile, LFF,
avec l'audio du livre en plus. Cherchez sur Google le Comte de Monte Cristo LFF pour le trouver. Voilà pour ce résumé de la fameuse histoire du Comte de Monte Cristo. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous à mon podcast ou à ma chaîne pour ne pas rater les prochains. Si vous avez aimé le contenu, dites-le moi en mettant un pouce ou un like ou en mettant 5 étoiles sur les plateformes de podcast et également pour me soutenir. À bientôt pour un nouvel épisode.